Alors, l'ADN peut aussi être utilisé pour, non pas produire de la musique, on ne va pas en faire une portée de notes, mais on peut utiliser de l'ADN, cette fois pour stocker de la musique. Oui, tout à fait. Alors, mémoire. pas que de la musique, là on en parle, c'est quelque chose que c'est la musique musicale, donc forcément voilà. on parle de la musique. Et tout à fait. Il y a un groupe américain qui s'appelle OK Go, dont je vais vous faire écouter un extrait, tout de suite. Voilà, C'est primaire. Voilà, c'est pour le soir, hein, on va dire. C'est pas tellement pour 14h, c'est pour ça. Mais C'est pas grave. voilà, mais Ok, c'est ça, c'est OK Go. ce groupe-là qui avait déjà fait une première expérience avec le groupe Google sur de l'ADN. Enfin, oui, d'ailleurs, je ne devais pas le dire Google. Ils ont stocké dans une molécule d'ADN l'album qu'ils ont produit en 2014, là, tout récemment. Et en fait, dans une fiole de cette molécule, on peut stocker jusqu'à 100 000 exemplaires, de leur album. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, en numérique, on stocke en binaire, c'est-à-dire c'est des 1 et des 2, ou 0,1, c'est 0,1 en numérique. Et bien là, c'est en 3 ou en 4, c'est-à-dire que c'est un codage que l'on fait rentrer dans de la molécule, c'est une programmation qui permet de stocker. Et on peut stocker sur une molécule, une simple molécule, on peut stocker un nombre de données absolument incalculable et pour beaucoup plus longtemps qu'une clé USB, qu'un disque dur ou que tous les systèmes qui existent aujourd'hui. C'est pas les premiers à faire ça. Alors, c'est pas les premiers à faire ça, effectivement, puisqu'il y a eu un laboratoire allemand qui a stocké 26 secondes du discours de Martin Luther King et, je ne sais plus, 154 sonnets de Shakespeare. Mais comment on écoute? Oui, c'est ça. Alors, Comment on là, le- écoutez, le branche c'est très simple. Non, Mettez votre ADN dans c'est très simple. On a tous chez nous un lecteur de séquences ADN. Ah, Voilà, oui, bien sûr. à côté Bien de la sûr, chaîne IFI. bien sûr, bien sûr. Et donc, Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de d'accord. chaîne IFI, mais en fait, maintenant il y a le... mais c'est que là, si j'avais un séquenceur d'ADN, enfin un lecteur de séquences ADN chez moi, je mettrais ma petite fiole. grosso et modo, j'écouterais de la musique. vous poseriez effectivement la fiole et son contenu surtout, et vous pourriez obtenir. Mais la révolution à venir dans, je sais pas, 50, 100 ou 200 ans en termes de stockage des informations, le stockage des informations, ça va évoluer. et on aura tout sur nous en fait. Mais on l'applique à qui la molécule? Et peut-être que l'ensemble. Dans tout être vivant, il y a de Vous prenez l'ADN. Une cellule. Voilà. Une cellule, Et si n'importe. ça se trouve, Ça, je sais pas, moi. tous les livres que vous avez lus, Gérard, Non. vous pourriez vous les faire stocker dans le. Ah ouais.
commençant par mon père, nous étions tous musiciens, inconnus des conservatoires, petits génies sans lendemain. À la harpe, ma mère, perdue dans ses cordes, ma frangine par terre, la guitare qui se désaccorde, et grand-mère sur son piano, s'endormant sur sa partition, cherchait en silence le dos, pendant que ma tante au violon attaquait un trémolo. Toute la famille du château rêvait d'être un virtuose, puis soudain venait la pause. Les invités, pas très rassurés d'écouter ce qui était du Vivaldi, le grand-oncle qui jurait d'avoir perdu la moitié de son mi, et monsieur le comte soufflant dans son trombone, qui oubliait quelques rondes que Beethoven le lui pardonne. Ma cousine sur son alto, les yeux doux au beau Roméo, en retard de 2 ou 3 mesures, ralentissait le tempo de l'allure, et grand-père chef de l'opérette, dans un geste rageur, agitait violemment sa baguette pour que tout le monde reprenne en chœur toutes ces nocturnes où l'on se prenait pour Chopin. Nous n'en rations pas une, petit monstre musicien venant sonner minuit, l'horloge troublait nos airs, perdu dans ses papiers à l'envers. Grand-père arrêtait le concert, grand-mère sur son piano, endormie sur sa partition, n'avait plus à chercher le dos, pendant que ma tante au violon continuait seule son trémolo. Le public surpris applaudit, par contenance ou par modestie, pour l'orchestre du château. Toute la famille au château avait un instrument, rêvait dans des allégros d'être Mozart ou Karajan.